Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour ce mois d'avril avec un peu de retard parce que comme vous le sentez à ma voix, voilà, j'ai été un petit peu souffrante. Mais les choses vont beaucoup mieux et je vous retrouve avec beaucoup de bonheur comme à chaque fois pour parler de votre mois d'avril. Alors on va regarder ce qu'augure ce mois d'avril, mais vous le savez peut-être maintenant. Depuis quelque temps, j'explore l'oracle de François Joly, dont je vous montre quelques images. Voilà, qui sont vraiment tirées des peintures de François Joly. Donc c'est un oracle qui n'est pas connu, qui est nouveau. Donc parlez-en bien sûr autour de vous. Et comme il portait le nom de ma chaîne, et que c'est un ami, et qu'il est peintre, et qu'il est né le même jour que moi, je me suis dit qu'il y avait tellement de hasard, entre guillemets, et de synchronicité, je me suis dit qu'il fallait vraiment en faire quelque chose. Et voilà, le tarot est né, l'oracle est né. Il est né il y a quelques mois, et je suis une des premières personnes à l'explorer, je pense qu'on n'est pas très nombreux pour l'instant. Il reste quelques exemplaires, et bien sûr, je vous laisserai venir vers moi, pour le cas où vous seriez intéressé de la voir, et on fera une vidéo d'ailleurs explicative un petit peu ensemble, lui et moi, là-dessus, dans quelques temps. Alors, pour l'oracle de François Joly, on va commencer par la coupe, pour parler de ce mois. Ce ne sera pas la coupe de fin de mois, ce sera bien la coupe du mois, mais en préambule au tarot de Marseille. Alors, pour nos amis Balance, on a impermanence à la gauche de la coupe. Donc, tout passe, tout s'efface. La dissolution d'un état révèle une phase cachée des cycles de la vie. Alors par rapport à ce que nous vivons, c'est drôle, la dissolution d'un état, c'est amusant de voir que cette carte, elle sonne aussi peut-être à un niveau un peu plus important. Mais enfin, nous, on va s'en tenir au signe de la Balance, puisqu'il s'agit du signe de la Balance ici. Et on a l'ange de la réconciliation. Donc on a une espèce de fin de cycle, quelque chose qui s'annonce comme une chose qui doit s'effacer, qui doit peut-être renaître justement, mais ça passe par une réconciliation. Se réconcilier avec son passé, force spirituelle du pardon, justement, au moment où je vous dis pardon, c'est le mot que je lis, reconnexion avec sa propre foi. Alors, ça c'était un petit peu pour vous parler de l'état d'esprit du moment. Et puis, on va, bien entendu, toujours, faire dresser nos 12 maisons astrologiques, symboliques, comme nous avons l'habitude de le faire à chaque fois. Simplement, je ne vous ai pas allumé la bougie, donc nous allons le faire ensemble. Pour mes amis, signe de la Balance, ou ascendant, bien sûr, Balance. Voilà. Alors en espérant que Bisou ne prenne pas toute la place, puisqu'elle a l'habitude de s'étaler un peu partout. Voilà. Alors, cette maison 1, la voilà. On va recadrer un petit peu après. On a la maison 6. J'espère que vous allez tous très très bien. N'oubliez pas de liker et de partager cette page parce que vous le savez, vous aurez bientôt des tirages au sort pour des tirages d'une heure gratuits avec moi. Il y en aura 4, un pour chaque élément. Donc n'oubliez pas de manifester un petit commentaire, quelque chose qui puisse faire que je vous repère sur la chaîne YouTube, de façon à commencer les noms qui serviront au tirage au sort. Ça a commencé, donc mettez un commentaire pour vous permettre de gagner un tirage. Il y en aura 4. Voilà. Alors je regarde le cadrage, c'est important. Parfait. La maison 1, on nous parle de changement. Et justement, là, nous devons parler de changement d'état. Vous vous rappelez? On passe d'un état à un autre. C'est un peu votre cas. Alors, vous avez peut-être décidé, il n'y a pas longtemps,
de changer le cours des choses, de changer quelque chose dans votre vie, quelque chose qui vous suit, peut-être qui vous agace un peu, qui est peut-être pas si évident pour vous, quelque chose qui a besoin en fait de retrouver un petit souffle nouveau. Il y a un frein comme toujours, et ce frein ça va être la connaissance. Alors quand on veut trop creuser les choses, moi ce que je vous dirais là-dessus c'est simple, c'est que quand on veut trop creuser les choses, il y a quelquefois on s'empêtre, vous savez, dans des vérités, dans des contre-vérités, dans des je soupèse le vrai, le bon, le pas bon. Vous savez, le signe de la balance, c'est quand même un signe, vous voyez, avec ces deux plateaux, qui a tendance un peu à mesurer, à peser, à vouloir trouver un équilibre. Là, en fait, par votre maison 1, et vous avez vu tout à l'heure, on parlait du pardon, donc on avance aussi parce qu'on a réglé des choses du passé. Et ici, il y a un passé qui est un petit peu lourd pour certains, peut-être des épreuves familiales notamment, qui font que là, vous êtes là où vous êtes en ce moment. Alors c'est certainement important hein, de s'y arrêter quand il le faut, mais il y a aussi des fois où vous devez embrayer la première, enfin débrayer, mettre la première plutôt, et avancer. Hein, donc c'est peut-être ça aussi qui se passe en ce moment. Vous voyez, l'impératrice vous redonne votre pouvoir. Vous redonne votre pouvoir au sens où vous devez reprendre les armes. Ne les laissez plus, ces armes, vous laissez anéantir, hein, ou tout simplement ne rien faire, parce que vous devez reprendre votre pouvoir ici, c'est clair. Donc peut-être que ce passé, la lourdeur du passé vous a empêché de bouger jusqu'à maintenant. Mais là, il y a une espèce de feu qui se réveille, quelque chose qui va, je pense, vous faire reprendre le glaive. Vous voyez, l'épée, la faux, ce qui va défricher les choses devant vous pour avancer. Hein. Alors, la maison 5, c'est la maison des amours, et c'est la maison aussi de l'amour que vous vous portez à vous-même. On a le pendu. Ah, je vous prie de m'excuser, je vais faire un petit break. Je vous dirai pourquoi juste après. Voilà, c'est tout bête, mais je n'avais pas remis le micro. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous m'entendez bien maintenant. C'est plus audible pour vous. Alors, on va juste regarder quelque chose. Voilà. Donc, cette maison 5, la maison des amours, on a comme une espèce arrêt sur image. Alors, peut-être que c'est vous qui vous êtes arrêté pour observer des choses, pour voir que peut-être dans votre vie en ce moment, il y a des choses qui changent et que l'amour fait partie des choses du changement. Et que vous avez peut-être besoin d'y jeter un œil, de poser les choses, de voir pourquoi en ce moment il y a un stand-by, pourquoi c'est un peu en pause, pourquoi ça ne marche pas comme avant, pourquoi il y a quelque chose qui vous ennuie hein, peut-être, hein, tout simplement. Donc cette maison 5, c'est une maison arrêtée, c'est une maison en station arrêt. Autrement dit, même pour les choses qui vous concernent vous, au niveau de l'affection que vous vous portez, de la considération que vous vous portez, en fait, c'est pas l'accent n'est pas à mettre là-dedans en fait en ce moment. L'accent, il est sur reprendre votre pouvoir et mettre en route, déterrer les armes de terre pour avancer. Donc là, on vous dit carrément action. Action, mais pas dans le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux, il y a une stagnation qui est peut-être pas si grave. Après tout, on est en avril, voilà, ça repartira peut-être en mai. Pour l'instant, c'est comme ça. Ne cherchez pas trop à comprendre les choses amoureuses en ce moment. C'est pas ce qu'on vous conseille en tout cas. C'est laisser passer l'orage, peut-être vous laisser passer les états successifs de ce qui vous arrive pour comprendre en quoi c'est important. Là, vous voyez, c'est votre maison 6, la maison du travail, la maison de votre organisation dans le travail, que ce soit le travail à la maison ou bien sûr à l'extérieur. Vous avez une lune d'émotion, une lune émotive, une lune qui vous clairement vous donne du travail émotionnel en fait, hein, travail émotionnel. Donc ça veut dire que dans votre travail, vous pourriez être gêné par des considérations émotives, des considérations affectives aussi.
Alors, y a-t-il dans votre travail des personnes autour de vous qui sont peut-être des personnes qui vous bloquent, qui vous plombent un peu ou qui vous retiennent? D'accord? C'est peut-être un petit peu ça le truc. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vous dit d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer. C'est pas grave en fait tout ça, hein. C'est quelque chose qui est là, mais vous ne devez pas vous y enfermer, ou en tout cas vous ne devez pas vous y arrêter. Vous devez avancer, hein. On vous dit clairement d'avancer ici, hein. Ne réfléchissez pas trop, voilà. Justement, puisqu'on parle de réflexion, on va regarder, vous voyez, et ça aussi c'est important. Une réflexion qui est plutôt... qui a besoin d'action, ça a besoin d'action ça. C'est quelque chose qui a besoin d'action. C'est comme si vous vous étiez arrêté dans votre vie, là, depuis quelque temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs jours pour certains. Et ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus. On a besoin d'aller d'un état vers un autre état. On l'a vu tout à l'heure sur la coupe de François Joly. Vous voyez, cet état de conscience de l'urgence et des choses à faire et de l'importance des choses à faire, ça vous emmène vers une libération, vers une liberté aussi. Donc, vous êtes en train peut-être de construire votre liberté, mes amis. Il y avait l'aspect de la renaissance, même si ce n'est pas dit comme ça, par le pardon, rappelez-vous. Donc, si vous restez scotché à des choses émotionnelles par rapport à quelqu'un, par rapport à des choses qui ne vont pas émotionnellement, relationnellement, eh bien, ça peut vous bloquer tout simplement, ça peut vous ralentir parce que ça vous touche. Donc, si vous voulez être libre, il faut s'émanciper de ça. Vous voyez, dans votre maison 7, vous avez l'étoile. L'étoile qui nous parle toujours de réceptivité par rapport à l'univers, par rapport aux signes que l'univers vous envoie. Ne soyez pas dans vos chaussures, ne soyez pas tout le temps le nez dans vos chaussures. Relevez le nez, voyez ce qu'il y a au-dessus de vous. Il y a des signes, il y a des choses qui se passent, ce qu'on appelle des synchronicités. Hein. Et puis peut-être que vous ne les voyez pas beaucoup en ce moment parce que ça ne vous crève pas les yeux. Mais apprenez à les voir, c'est ça que nous vous disons ici, hein, avec cette carte qui est magnifique. Hein. Alors comme c'est relationnel, si quelqu'un vous appelle et que ça vous barbe et que vous n'avez pas envie de répondre, eh ben, je vais vous dire quelque chose, répondez, surtout répondez. Parce que vous pourriez avoir une belle surprise au bout du film. Même si vous croyez que Martine ou Georges ou je ne sais qui est rabat-joie, est embêtant, m'appelle toujours pendant 3 heures, d'accord, mais là il faudra lui répondre. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être comme un cadeau. La maison 11, vous voyez, c'est la maison des projets et c'est la maison qui vous ouvre en plus à un voyage. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui va vous libérer? Est-ce que c'est ça qui va participer de votre libération? Très franchement, c'est possible. Hein, on avait la carte tout à l'heure qui était la carte du... Je sais si vous la retrouvez. C'était la carte du pardon. Alors, elle n'était pas loin d'ici. Il y avait la carte de l'impermanence, vous vous rappelez peut-être. Alors, qu'est-ce que c'était que cette carte qu'il y avait juste après? C'était pas la carte de la bienveillance, il y avait quelque chose en relation, rappelez-vous, avec une forme de... Je suis en train d'essayer de vous la retrouver. C'était pas le voyage, justement. C'était pas le voyage. Non, c'était pas non plus l'envol. Écoutez, je ne la retrouve curieusement pas, mais enfin, elle ressortira de toute manière. Hein, je la retrouverai. Et c'était une carte qui avait à voir avec le pardon. Hein, si vous vous rappelez, c'était vraiment ça. Alors, c'était pas le refuge. Bon, peu importe. En tout cas, on vous parlait d'un pardon et d'une forme d'avancer parce que vous êtes dans un moment là où vous avez besoin de renaissance quelque part. C'est un petit peu ça que ça me dit. Hein. Bon, je viens de tomber sur celle-ci, alors je ne sais pas pourquoi, mais elle me parle du coup. Le voile se lève, accès à la connaissance universelle, la porte vers une autre dimension. Oui, c'était peut-être celle-ci qu'on avait tout à l'heure, mais il y avait une dimension de pardon. Hein. En tout cas, tout cela fait qu'en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions et vous voulez avancer. Donc ce sera vraiment à vous de savoir ce que vous voulez. Alors, excusez-moi, je viens de faire tomber mon micro pour la deuxième fois. Est-ce que
là, ça va mieux. Je vous demande juste un instant pour l'inconfort, pour la réinstallation. Bon, espérons que cette fois, ça tienne mieux. Voilà, donc cette maison 3 est quand même, au niveau de votre mental, représentative de votre état d'esprit, c'est-à-dire, je veux bouger, je veux me libérer. Ça, c'est clair. Hein. Alors, dans la maison 4, vous avez le jugement, qui est aussi une forme de renaissance. Quelque part, il y a un petit peu de tout qui vous pousse à quelque chose de nouveau, de neuf, une nouvelle peau, hein, quelque part. Dans la maison 2 et la maison 8, excusez-moi, on va avoir des cartes assez, c'est pareil, assez puissantes au niveau du mouvement. La force va vous parler de l'aspect matériel de votre vie et elle va vous donner, à mon avis, un petit coup du destin. Un petit coup du destin. Excusez-moi pour ma voix un peu enrouée, mais comme je vous disais, je sors de maladie, donc j'ai un petit peu de mal. Et là, je sens qu'il y a une 15 qui va arriver. Excusez-moi. Et donc, cette force, elle va vous donner vraiment une puissance quelque part à savoir comment faire pour peut-être améliorer votre vie financière. Et vous voyez avec la roue de la fortune, les choses coulent de source. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous n'avez pas à freiner les choses, bien au contraire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le manque de foi, lui, il peut freiner les choses. Hein. Le manque de foi peut vous faire ralentir vos projets. Mais pourtant, vous avez ici une carte magnifique pour vos projets. Hein. La carte du voyage, la carte de la découverte du monde, parce qu'elle s'appelle comme cela, elle s'appelle le monde. Donc, si vous sentez que quelqu'un vous invite pour ce printemps ou pour le début de l'été à aller marcher un peu ensemble en Dordogne ou je ne sais où, franchement, allez-y, n'hésitez pas, parce que c'est devant vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici devant vous et qui pourrait vraiment vous aider. D'accord? Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de François Joly. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme synthèse de ce jeu pour ce mois de avril? La porte des élémentaux. Respect du monde invisible. Vous voyez qu'il faut vraiment faire confiance à votre inspiration. Parce que l'inspiration fait partie du monde invisible. Visitez la face cachée. Droit de passage. Bon, écoutez, vous avez vraiment des choses à explorer pour ce mois-ci. Hein. Vraiment, c'est clair. Des choses que vous n'avez peut-être jamais vues, que vous n'avez peut-être jamais eu le temps de regarder parce que vous aviez trop de travail. Pour certains d'entre vous, il est possible que quelque chose se soit arrêté dans le monde du travail. Ou bien vous êtes jeune retraité, ou bien vous allez l'être, ou bien vous venez de quitter votre emploi, mais on sent que quelque chose est en train de bouger dans les fondements de votre personne, vraiment dans le fond de votre être, il y a quelque chose qui est en train de vouloir bouger. Hein. Donc n'ayez pas peur des découvertes, c'est important. Et regardez les signes, surtout. Alors pour vos enfants, mes chers balances, nous avons un premier enfant qui fait un peu, c'est le cas de le dire, le pendu du coup, hein, qui fait un peu l'arbre droit, vous savez, c'est-à-dire je ne mets rien en place, j'attends que ça se passe, j'ai le temps. La notion de temps est importante. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de construire quelque chose à long terme, dont vous ne voyez pas les résultats, parce qu'il s'agit de votre enfant et que ça vous touche forcément. Mais en tout cas, lui, même s'il ne sait pas vraiment où il va non plus, hein, ça ne veut pas dire qu'il sait où il va, tout ça, il peut très bien, poser les pierres qu'il a à poser sans vous en parler, c'est possible. Ou alors vous êtes témoin de cela et ça vous agace un peu parce que vous ne voyez pas ces résultats tout de suite, mais soyez rassurés, résultat, il devra y avoir, je pense qu'il y aura résultat, mais évidemment, ça se construit avec le temps, donc on n'y est pas du tout encore. Hein. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va retrouver peut-être une joie de vivre, peut-être de bonnes conditions, de meilleures conditions de travail ou de meilleures conditions de relation avec les autres. J'ai l'impression qu'il se fait plus confiance qu'avant. Voilà ce qu'on peut dire. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui taille la route. Hein. Alors, ça peut être parce qu'il a envisagé
quelque chose de nouveau, un voyage, un déménagement, un nouvel amour. Alors un nouveau travail, s'il est en déplacement, peut-être qu'est-ce qu'il part en déplacement. Bien sûr, vous allez adapter cela à l'âge de votre enfant, évidemment. Mais on a quelqu'un là manifestement qui ne se contente pas de la routine, qui a vraiment envie d'autre chose et qui a envie de mettre aussi du mouvement dans sa vie. Hein. Donc d'ailleurs, vous, Élie, vous pourrez peut-être euh, comment on pourrait dire, vous coopter, vous entendre là-dessus, vous rejoindre là-dessus, hein, parce que vous avez ça, vous aussi, hein, mes chers balances. Alors, le quatrième enfant, c'est quelqu'un, oui, qui fera peut-être un voyage scolaire cette année, ou qui va peut-être aller, enfin, qui vous demandera peut-être d'aller passer quelques jours chez le copain qui habite je ne sais où. Parce que ici, c'est pareil, on a une ouverture. On a une ouverture vers les autres, on a des centres d'intérêt qui s'ouvrent, des nouvelles même découvertes personnelles, et peut-être une nature moins apeurée, un peu plus confiante dans la vie. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir un accouchement autour de ce quatrième enfant. Il y a des personnes peut-être qui vont avoir, ça peut être votre quatrième enfant, hein, imaginons qu'elle soit jeune, une personne jeune, déjà adulte et qui est dans son entourage quelqu'un qui soit enceinte. Ça pourrait aussi être elle d'ailleurs, hein. Il ou elle bien sûr. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vous souhaite de bien vous porter. Vous n'oubliez bien sûr pas de partager, de vous abonner et d'agiter la cloche pour recevoir toutes les notifications. Quant à moi, je continue à collecter les commentaires récents, là, tous ceux à partir d'avril, pour aller jusqu'au mois d'octobre. Je ne sais pas trop bien quand ça arrivera, mais on va arriver aux 3000 abonnés et là, vous aurez 4 tirages gratuits à gagner, bien évidemment, en fonction des commentaires que j'aurai reçus. Je mettrai tous les noms dans un petit chapeau et on tirera au sort tout cela en son temps. Voilà, portez-vous bien, à très très vite.